il y a une seule structure conditionnelle de plus que vous devriez connaître, l'opérateur conditionnel ternaire, qui est emprunté directement du langage C. C'est un peu déroutant de le regarder si vous n'êtes pas déjà familier avec lui, mais il fonctionne vraiment bien. L'opérateur ternaire est une structure de raccourci qui assigne différentes valeurs à une variable, selon qu'une condition est vraie ou fausse. L'opérateur ternaire se compose d'un point d'interrogation et le signe de point. Il a eu son nom du fait qu'il est normalement utilisé avec 3 valeurs ou expressions. La première de ces-ci est une condition qui suit l'opérateur d'affectation. La condition est suivie d'un point d'interrogation. À la droite du point d'interrogation, la valeur que vous souhaitez affecter si la condition est vraie. Ensuite, il vient le signe de point, puis la valeur que vous souhaitez affecter si la condition est fausse. En effet, c'est une façon abrégée de l'écriture de l'instruction conditionnelle if-else. Examinons maintenant un exemple de l'opérateur ternaire. Allons déclarer 2 variables, a et b, et je vais dire si vous voulez savoir laquelle de ces 2 variables est supérieure à l'autre, la façon la plus facile de faire cela est de dire quelque chose comme ceci. Var résultat, le signe égal, a supérieur à b, le point d'interrogation, et puis a est supérieur à b, 2 points, b est supérieur à a. Alors, comment cela fonctionne? L'instruction qu'on vient d'écrire va retourner l'un de ces 2 valeurs, soit le a est supérieur à b ou bien b est supérieur à a, selon la condition. Si la condition est vraie, il va retourner la première valeur. Si la condition n'est pas vraie, il va retourner la deuxième. Donc, si nous alertons le résultat, il dit b est supérieur à a. Si je les rends pareils, alors il va encore dire b est supérieur à a, parce que l'expression n'est pas vraie. Et évidemment, b n'est pas supérieur à a, mais dans les cas où a n'est pas supérieur à b, alors il va toujours rendre b le supérieur, même si elles sont égales. D'autre part, vous pouvez même les imbriquer. Ils commencent à être encore plus déroutants quand vous le faites, mais vous pouvez faire quelque chose comme ceci. A est égal à b, le point d'interrogation, a est égal à b, 2 points, et puis vous avez toute cette autre expression d'avant, juste là. Et maintenant, si elles sont égales, il va dire a est égal à b, et si elles ne sont pas égales, alors vous obtenez soit a est supérieur à b, ou bien b est supérieur à a. Maintenant, parce que cela peut être tellement déroutant à regarder, il arrive souvent que c'est une bonne idée de mettre la deuxième clause en parenthèse. Et cela le rend un peu plus facile à lire. Cela fonctionne exactement de la même façon qu'avant. Maintenant, si j'exécute mon code, il dit a est égal à b. Et si je change la valeur de b, et puis j'exécute ce code encore une fois, alors il dit b est supérieur à a. Et si je fais a égale à 200 par exemple, puis j'exécute ce code encore une fois, il va dire a est supérieur à b. Alors l'opérateur conditionnel ternaire peut paraître un peu bizarre si vous ne l'avez pas rencontré avant, mais il est en fait très simple et très utile.